La partie haute de la visionneuse comprend une barre d'outils que nous allons détailler dans un instant. À gauche, un volet vous donne des informations relatives au lot d'images que vous êtes en train de consulter. Comme tous les volets munis d'une petite flèche blanche sur fond bleu, il est escamotable en un clic. Même chose pour les autres éléments disposant de cette petite flèche. En bas à droite se trouvent les outils de navigation dans le lot d'images. La flèche droite pour afficher la vue suivante, la flèche gauche pour la vue précédente, la double flèche pour avancer de 5 vues en 5 vues, pour reculer de 5 vues en 5 vues, la flèche gauche. Le cartouche du milieu indique la vue à laquelle vous vous trouvez et le nombre de vues que comprend le lot d'images. Dans ce cartouche, vous pouvez saisir un numéro pour aller directement à une vue. Par exemple, je veux aller à la dernière vue directement. Je tape 68 et j'arrive à la table alphabétique de ce lot. Vous pouvez disposer d'une liste déroulante de signets, c'est-à-dire des repères qui permettent d'aller en un clic à l'année ou au type d'acte indiqué. Par exemple, en cliquant sur 1875, j'arrive sur la première page de l'année 1875. Alors, ce sont les internautes qui ont saisi ces indications. Elles sont donc fournies sans garantie. Elles peuvent parfois être incomplètes, voire erronées. Vous pouvez ajouter un signet en cliquant sur la petite croix blanche sur fond rouge. Mais qu'on se comprenne bien, hein, ce formulaire que vous pouvez déplacer en gardant le bouton gauche enfoncé sur cette petite case. Donc ce formulaire n'est pas un formulaire de recherche. Si vous tapez une année ici, ça n'ira pas directement à l'année en question, mais ça associera l'année que vous avez saisie ou l'information que vous avez saisie à l'image qui est affichée derrière. Donc si vous vous trompez ou si vous constatez une erreur dans ces signets, vous pouvez le signaler en utilisant le bouton signaler une erreur dans la barre d'outils et vous indiquez, si vous souhaitez qu'on vous réponde, votre adresse mail et vous décrivez l'erreur. En bas à gauche, un cadre permet de passer au lot d'images précédent ou au lot d'images suivant en un clic, ou de choisir un autre lot d'images dans une liste déroulante. Alors attention toutefois, la liste ne comprend que 50 résultats maximum. Pour les 50 suivants ou précédents, il faut revenir à la page de résultats et choisir la page suivante ou la page précédente. Je retourne à mon image. Vous remarquerez que le lot que j'ai consulté, ou les lots que j'ai consultés, sont marqués d'une petite coche. Un clic sur l'onglet du bas vous permet d'afficher le lot d'images sous forme de vignette. La vignette colorée correspond à la vignette affichée à l'écran. Il suffit de cliquer sur une vignette pour afficher la vue qu'elle représente sur l'écran, la partie centrale de l'écran. Alors ça peut être très utile pour, par exemple, dans un lot de cartes postales pour avoir une vue d'ensemble du lot, ou par exemple dans un registre d'état civil qui ne disposerait pas de signet, de repérer facilement les changements d'année, par exemple. Voilà. Alors vous pouvez naviguer dans le lot d'images, ou plus exactement dans le lot de vignettes, en utilisant l'ascenseur latéral, hein, en le faisant glisser
Voilà, alors il faut lui laisser un tout petit peu de temps pour charger les vignettes. Et en faisant coulisser votre ascenseur, vous obtenez une vue d'ensemble de vos vignettes. Pour zoomer et dézoomer, vous disposez de plusieurs méthodes. Vous pouvez utiliser la fenêtre en haut à droite, cliquez sur plus pour zoomer, sur moins pour dézoomer. Le cadre coloré correspond à la partie de l'image zoomée visible à l'écran. Vous pouvez vous déplacer dans l'image zoomée en déplaçant ce cadre coloré. Pour ce faire, avec le bouton gauche de la souris, cliquez et maintenez le clic sur le cadre coloré et faites-le coulisser sur la vignette. Vous pouvez aussi zoomer très rapidement en cliquant sur l'image, bouton gauche de la souris. À chaque clic, vous avancez d'un palier. Pour dézoomer, utilisez la molette de votre souris. D'ailleurs, vous remarquerez que la molette de la souris permet un zoom et un dézoom plus précis et plus progressif que si vous aviez utilisé le cadre en haut à droite. Notez que pour des raisons techniques, cette version de la visionneuse ne peut pas conserver les réglages de zoom lorsque vous passez à la vue suivante ou à la vue précédente. C'est pourquoi il n'y a pas de bouton permettant le verrouillage du zoom. Néanmoins, la combinaison des trois techniques présentées, à savoir le clic gauche pour zoomer rapidement et la molette de la souris pour affiner le zoom, plus le glisser-déplacer, permet avec un peu d'habitude de refaire plutôt vite les réglages du zoom quand on change d'image. Voyons maintenant d'un peu plus près la barre d'outils. La croix ferme la visionneuse et renvoie à la page de résultats. La clé donne accès au réglage de la luminosité, du contraste et du passage en négatif de l'image. À noter que ces réglages s'appliquent automatiquement aux vues suivantes ou précédentes. Alors, cette barre est déplaçable, il suffit de la saisir, bouton gauche enfoncé, sur cette petite case. On la ferme ainsi. Alors cette icône permet de remettre les réglages à zéro, luminosité, contraste. Ici vous avez les options d'impression, j'y reviendrai un peu plus tard. Ces deux boutons permettent d'entraîner la rotation de l'image dans un sens ou dans l'autre, rotation à 90 degrés. Le bouton dit Go Home ajuste l'image à la hauteur de la visionneuse et donc annule le cas échéant tous les réglages de zoom. Le bouton plein écran masque les menus de votre navigateur internet. La touche échappe de votre clavier permet de revenir à la normale. Mais vous pouvez aussi, pour sortir du mode plein écran, recliquer sur le bouton plein écran. Alors le petit maillon de chaîne permet de récupérer un lien vers l'image, ce qu'on appelle un permalien, ou lien arc également. Donc c'est très utile pour échanger avec d'autres personnes, un accès direct à cette image. La petite enveloppe vous permet de signaler une erreur de numérisation ou un problème de signet, par exemple. Ce bouton vous permet de télécharger l'image affichée à l'écran dans son intégralité, et pas seulement la partie visible à l'écran si vous avez zoomé. Le dernier bouton vous permet l'accès à un panier d'images, un espace personnel, où vous stockez des liens vers les images, avec ou sans commentaire.
Cet outil prend donc la suite de ce qu'on appelait les albums dans l'ancienne visionneuse, mais il se présente de manière assez différente. Donc je vous présenterai ces fonctionnalités dans une vidéo à part.